Au lycée, j'étais loin d'être la plus timide quand il s'agissait de prendre la parole en public. Mais il y avait une chose qu'on m'avait apprise et que je faisais systématiquement lorsque je prenais la parole, c'était balayer la salle du regard, regarder au fond et éviter les yeux. On m'avait dit que c'était la technique, mais ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que cette technique m'apprenait à esquiver et non apprivoiser le regard de mon audience. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était la technique idéale, mais j'ai fini par réaliser que j'avais de plus en plus du mal à affronter le regard, à prendre la parole, et pas parce que je n'avais rien à dire, mais justement parce qu'on ne m'avait pas appris à apprivoiser le regard de mon audience. Et à un moment donné, on est d'accord, ça déstabilise. Si toi aussi, tu te reconnais là-dedans, si toi aussi, tu regardes ailleurs, tu balayes la salle du regard, tu fixes le mur sans jamais regarder personne, sache que ce n'est pas de la timidité, c'est juste une technique mal apprise. Et une technique mal apprise, ça se remplace par une meilleure. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ton regard en un outil de connexion et d'impact. Parce que 93% de la communication est non verbale et ton regard, c'est la première chose que ton audience ressent avant même que tu n'aies prononcé un seul mot. D'abord, comprends une chose. Regarder quelqu'un dans les yeux quand tu parles, ce n'est pas de la confrontation, c'est une invitation. C'est dire à la personne, je te vois. Ce que je dis te concerne, je te parle à toi. C'est créer du lien avec la personne. Et sans le lien, ce que tu dis n'atterrit pas réellement. Et ça, peu importe à quel point ton discours est structuré. Malheureusement, le problème avec balayer la salle du regard, regarder le mur, fuir le regard des autres, c'est que ça donne l'illusion d'un regard sans jamais regarder personne. Et ça, ton audience le ressent. Elle se sent regardée, mais sans être vue. La méthode que j'utilise et que j'enseigne pendant mes accompagnements est celle du miroir à 3 niveaux. Tu peux le pratiquer seul chez toi avant une prise de parole ou de manière quotidienne et régulière pour te permettre de gagner en confiance. Le premier niveau, c'est celui que j'appelle le scan corporel. Place-toi devant un miroir et regarde-toi. Pas pour te juger, pour t'observer. La première question, est-ce que tu soutiens ton regard? Ou est-ce que tu fuis ton regard? Parce que si tu fuis ton regard, tu fuiras également celui de ton audience. Le constat fait est que la plupart des personnes face à une caméra ou surtout face à un miroir n'arrivent pas à tenir leur propre regard. Mais ça, c'est déjà un premier blocage qui, justement, empêche d'apprivoiser le regard de son audience lors des prises de parole. Et ça, peu importe la situation. Alors, en pratiquant cet exercice, l'objectif est justement d'arriver à tenir son regard. Dans un premier temps, ce ne sera pas facile, ce sera véritablement sortir de sa zone de confort pour certaines personnes, pour d'autres peut-être ce sera beaucoup plus facile. Mais peu importe où tu te situes sur la balance, l'objectif de l'exercice, c'est vraiment de tenir son regard. Donc, essaie de soutenir ton regard, te forcer un sourire pendant minimum 10 secondes. Ça permet de libérer des endorphines, ce qui détend systématiquement ton regard, ton visage, et tu es beaucoup plus détendu en toi-même, et également ton audience te sent détendu. Le deuxième niveau, c'est la gestuelle. Toujours devant ton miroir, essaie de réciter un texte court, peu importe lequel, en exagérant les mouvements. Les mains visibles et jamais dans les poches. Pendant que tu parles, maintiens ton regard dans le miroir. C'est l'entraînement à rester ancré même quand le corps veut bouger. Parce que la plupart des personnes, pour camoufler cette peur du regard, essaient de compenser par la gestuelle, par le mouvement. C'est déjà une bonne chose de pouvoir se mouvoir pendant qu'on parle parce que ça vient également implémenter ce qu'on dit. Mais le regard, comme je l'ai dit, c'est l'outil de connexion. Ça permet de connecter directement et de s'adresser directement à quelqu'un. Alors, aussi difficile que soit l'exercice, force-toi à maintenir ta gestuelle tout en restant ancré dans ton regard. Le niveau 3, c'est la synchronisation et c'est le niveau le plus puissant.
Dis la même phrase avec 3 émotions différentes. La joie, la détermination, la gravité. Et observe comment ton regard change en fonction de l'émotion. La confiance, c'est la capacité à incarner ce que tu dis. Et le regard, c'est le premier indicateur qui permet d'observer cet alignement. Maintenant, quand tu es face à une vraie audience, voici comment tu l'appliques concrètement. Tu ne balayes plus du regard, tu ne survoles plus, mais tu te poses sur une personne. Le temps d'une idée complète, d'une ou de 2 phrases, puis tu passes à une autre personne. De sorte à ce qu'à la fin de ta prise de parole, que chaque personne de ton audience ait l'impression que tu lui aies parlé directement, parce qu'au final, c'est ce qui se sera passé au travers du lien que tu auras créé grâce au contact visuel. Et c'est là la différence entre une prise de parole qui passe inaperçue et une prise de parole qui marque, qui reste ancrée dans les esprits, une prise de parole qui transforme, mais surtout une prise de parole qui impacte. Alors, ton exercice d'aujourd'hui, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, tout simplement devant un miroir, tu vas tenir ton regard pendant 30 secondes. Juste 30 secondes. Ce sera inconfortable au début, mais justement, c'est ce qui fait son efficacité. Parce que si tu arrives à soutenir ton propre regard, tu apprendras à soutenir celui des autres. Dis-moi en commentaire si toi également tu as appris à balayer la salle du regard, à regarder le fond du mur. Je suis curieuse de savoir combien d'entre vous ont reçu ce conseil. Aussi, n'hésite pas à liker la vidéo pour me soutenir et à partager à tous ceux de ton entourage à qui elle pourrait servir. Aussi, si tu souhaites aller plus loin, désires être accompagné sur ta présence, ton regard, ta posture, travailler tes techniques de prise de parole de manière personnalisée et à ton rythme, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, en messagerie WhatsApp ou directement réserver ton accompagnement depuis mon site internet www.josiamaindou.com. Le lien sera mis en description ainsi que le lien de mon canal WhatsApp pour suivre les actualités, les tips que je partage en permanence et tout simplement rejoindre la communauté. Les liens de mes différentes pages sur les réseaux également sont en description. N'hésite pas à t'abonner, soutenir, partager les vidéos mais aussi pratiquer les différentes astuces. Et sur ce, je te donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo et te dis à très bientôt.